Salut et bienvenue dans cette nouvelle séance de formation. Aujourd'hui, c'est quelques éléments de précision que je vais apporter dans la compréhension que nous avons des blocs d'ordre. Alors, déjà, un petit rappel, nous avons vu la tendance, nous avons vu les impulsions, les corrections. Je pense qu'à partir d'ici, ce sont des notions qui sont déjà claires dans votre esprit. Et une fois qu'on a vu les impulsions et les corrections, nous avons dit que suivant la tendance qui est devant nous, si nous sommes dans une tendance baissière, nous allons privilégier les mouvements baissiers, c'est-à-dire les impulsions baissières. Et si nous sommes dans une tendance haussière, nous allons privilégier les impulsions haussières. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans une tendance haussière, la bataille qui se fait entre les vendeurs et les acheteurs est gagnée par les acheteurs, ce qui veut dire que les mouvements d'achat ou les mouvements dans le sens de la hausse ou les impulsions haussières vont être plus longues que les mouvements de correction. Donc tout ce que nous on veut, c'est de prendre les mouvements les plus longs possibles parce que ça nous donne les meilleurs espoirs de gains possibles. Vice versa dans une tendance baissière. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous devons attendre en fait la fin des corrections pour pouvoir rentrer, profiter des impulsions. Toujours attendre la fin des corrections pour rentrer dans les impulsions. Ok? Et dans notre cas ici, ok, donc si nous avons une impulsion qui est finie ici, qui fait un point bas ici, nous allons attendre que cette correction-là touche à sa fin pour pouvoir profiter encore de ce long mouvement ici. Quand on a un nouveau point bas ici, on va attendre que cette correction touche à sa fin pour pouvoir encore profiter de ce long mouvement. Ok, tout en vérifiant les points de contrôle pour vérifier si la tendance est toujours valide. Ok, toujours vérifier les points de contrôle. Alors, on s'est posé la question, c'est que comment savoir que la correction a touché ou touche à sa fin? Le premier élément que nous avons mis en évidence, c'était quoi? C'était la notion de premium et de discount. Nous avons dit que lorsque nous avons une impulsion qui vient de se terminer, qui vient de faire un point bas, ok, qui vient de faire un point bas ici, ce que nous avons fait, c'est de mesurer la hauteur de cet élément et diviser ça au niveau des 50%. Alors, je vais prendre le Fibonacci pour bien pratiquer ça. Donc, avec Fibonacci, on vient au niveau du haut ici, on clique, ok, on maintient notre clic et puis on tire juste en bas ici. D'accord? On tire juste au niveau du niveau le plus bas ici. Et une fois qu'on a fait ça, on peut remarquer nos 50% juste ici. Ok? Là, nous avons nos 50%. Simplement. Ça, c'est le premier élément. Donc, une fois que le point bas ici va se créer, simplement ici, et que la correction a commencé, nous n'allons pas rentrer à la baisse tant que le prix n'a pas dépassé ou touché les 50%. Pourquoi? Parce que nous voulons, dans le cas d'une tendance baissière, acheter au prix et vendre au plus élevé possible. Ok? Nous allons attendre que le prix rentre dans la zone supérieure ici, qui est le premium de notre impulsion, donc rentrer dans le niveau premium qui représente un bon prix, ok, avant d'espérer vendre. D'accord? Et une fois qu'il a atteint le niveau premium, ça, je vous ai dit que c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était les blocs d'ordre. Le bloc d'ordre, c'est-à-dire, nous allons voir, une fois qu'il est dans le premium, dans ce niveau premium-là, quel est le bloc d'ordre qui peut, sur lequel le prix peut s'arrêter ou peut rebondir. Alors, nous avons vu deux types de blocs d'ordre. Nous avons vu les blocs d'ordre baissiers dans une tendance baissière et les blocs d'ordre haussiers dans une tendance haussière. Et la première règle que je veux que vous compreniez, c'est que lorsque nous sommes dans une tendance baissière, tout ce que nous allons chercher, c'est les blocs d'ordre baissiers. Et c'est quoi un bloc d'ordre baissier? Un bloc d'ordre baissier, c'est lorsque nous avons un point haut ici, d'accord? Et lorsque l'impulsion commence, le bloc d'ordre baissier, c'est la dernière bougie haussière juste avant que le mouvement de chute ne commence. Ok? Ou ne se dessine. Ok? Donc si je prends ce cas ici, nous avons le point haut ici. D'accord? Et au niveau de ce point haut là, quelle est la dernière bougie haussière avant que le mouvement ne chute complètement? Nous voyons que la dernière bougie haussière, elle est là. Ok? C'est cette bougie là. Ici pareil, on a une correction qui finit, on a un nouveau point haut. Quelle est la dernière bougie haussière? La dernière bougie haussière, c'est cette bougie là. On trace son amplitude comme ça.
Pareil pour ici. Ok, nous pouvons avoir ici, qui est la dernière bougie haussière. La dernière bougie haussière avant le grand mouvement de baisse, c'est ça. Ok, on va considérer la dernière bougie haussière avant un grand mouvement de baisse. Ok, par exemple, ici, on a cette bougie haussière ici. Mais vous voyez qu'il y a eu un mouvement, ok, qui a confirmé, ça a cassé, c'est encore revenu dedans. Et on considère que, finalement, c'est cette bougie ici, ok, la dernière bougie verte ici, désolé un peu pour, c'est la dernière bougie verte ici, en fait, qui cause cette grosse chute-là. Donc, c'est celle qu'on va corriger, on va considérer. Et nous voyons que lorsque nous la considérons, nous traçons son amplitude, d'accord, le prix vient exactement s'arrêter à ce niveau-là avant de chuter. Donc, voilà les premiers éléments. Nous allons considérer que les blocs d'ordre baissiers dans une tendance baissière. Et nous savons ce que c'est qu'un bloc d'ordre baissier. Pareillement, dans une tendance haussière, nous allons considérer que les tendances et les blocs d'ordre haussiers dans une tendance haussière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous allons trader que les blocs d'ordre qui n'ont pas encore été touchés. D'accord? Je m'explique. C'est quoi les blocs d'ordre qui n'ont pas encore été touchés? Lorsque, par exemple, nous avons notre bloc d'ordre ici, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand le prix revient ici, vous voyez que la mèche là ne touche pas le niveau là, le plus bas ici, cette ligne là. Donc ça veut dire que ce n'est pas rentré dans la zone d'influence du bloc d'ordre. D'accord? Et tant que ce n'est pas rentré dans la zone d'influence du bloc d'ordre, ce bloc d'ordre là reste valide. Et vous confirmez avec moi que ce n'est que plus tard que le marché va revenir au niveau de ce bloc d'ordre là. Parce que sachez que les blocs d'ordre, en fait, ce sont des zones de liquidité. Ok, ce sont des zones où les positions ont été prises, donc l'argent est stocké à ce niveau-là. Donc le marché revient souvent à ce niveau-là pour récupérer de la liquidité, récupérer de la force et continuer un mouvement baissier. Vous comprenez? Donc, tant que le bloc d'ordre n'a pas encore été touché, même avec une mèche, elle reste encore valide et vous voyez que le marché, quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, est revenu dessus pour confirmer la règle. Donc, si nous considérons ce bloc d'ordre-là, vous voyez, une fois qu'il a été formé et confirmé, alors à quel moment on confirme un bloc d'ordre? Ok? Considérons cette bougie-là. Vous voyez cette bougie ici? Ok? Nous avons son amplitude. On trace la hauteur de cette bougie, avec les mèches y compris. On trace sa hauteur. Et on va attendre qu'il y ait une bougie, ok, qui va fermer en dessous de sa hauteur. Ok, si nous sommes dans le cas d'un bloc d'ordre baissier, on va attendre une bougie qui ferme en dessous de sa hauteur. Vous voyez bien que c'est cette grosse bougie-là qui vient fermer ici, et ça ferme bien en dessous de la limite de cette bougie-là. Donc, c'est ça qui confirme. Dans notre cas ici, ok, si on considère ce cas-là, vous voyez que nous avons cette bougie verte-là, la dernière bougie verte-là. On va tracer sa hauteur totalement avec la mèche y compris. Mais nous voyons qu'il y a cette bougie noire ici, ok, qui est dans l'amplitude ou bien dans la hauteur de cette bougie verte-là. Cette bougie-là ne confirme pas encore que cette bougie verte, c'est un bloc d'ordre. Il faut une bougie qui va fermer en dessous de ce niveau-là. Ok? Dans le cas des blocs d'ordre baissier, qui vient fermer en dessous ici, pour confirmer que cette bougie-là est bel et bien un bloc d'ordre. Pareillement, si je prends un exemple moins extrême, ok? Si je prends un exemple moins extrême, prenons cet exemple ici. D'accord? Nous avons cette grosse... Attendez, je vais enlever Fibonacci. Si j'enlève Fibonacci, je supprime ça. OK? Donc, prenons l'exemple de ce bloc d'ordre-là. Je vais mettre un rectangle dessus pour que vous voyez un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, ce rectangle-là couvre toute la hauteur de la bougie. Et nous constatons que dans toute la hauteur de la bougie-là, on a plusieurs bougies qui ont été créées dans cette hauteur-là, c'est-à-dire dans cette zone-là. Ok? Donc, nous avons une bougie, 2, 3, 4. Ce n'est que la cinquième bougie, en fait, qui vient fermer. Vous voyez, c'est vrai si vous voyez. Je vais zoomer.
Ok. Vous voyez bien que faut bien tracer avec précision. Vous voyez, c'est une science de précision. Ok. Là, vous voyez bien que c'est la limite, limite, limite. Ok. Et ce n'est que cette bougie là qui vient fermer en fait. Ok. La fermeture. Je parle du corps de la bougie, pas de la mèche. Ok. Il faut que la hauteur avec les mèches y compris là, ok, soit, il faut que la bougie qui va fermer la ferme en dessous des mèches. Pas, ok, il faut que le corps de la bougie ferme en dessous des mèches. Et vous voyez bien que avec la précision, il faut bien zoomer pour voir quand ça ferme en dessous. Vous voyez que le corps de cette bougie baissière là ferme en dessous de la limite là, ok, de la limite que nous avons ici. Et c'est cette bougie là en fait qui confirme que cette bougie c'est bel et bien un bloc d'ordre. Pareil ici, ok, vous voyez ici, nous avons toute la hauteur de la dernière bougie haussière qui est le bloc d'ordre baissier. Nous avons que cette bougie rouge là ou noire là ferme, mais elle est toujours dans l'amplitude de cette bougie là. Donc ça ne confirme pas encore que cette dernière bougie là ou cette bougie là est un bloc d'ordre. C'est cette bougie, ok, qui vient fermer en dessous parce que les bougies baissières ouvrent en haut, ferment en bas. Ok, donc elle vient fermer en dessous ici, qui confirme que bel et bien ce niveau c'est un bloc d'ordre. Et nous voyons que lorsque le marché finit son impulsion, commence sa correction, elle vient bel et bien s'arrêter exactement au niveau de ce bloc d'ordre là qui a été validé par cette bougie. Donc j'espère que là vous comprenez à quel moment on valide un bloc d'ordre baissier. Et c'est la même logique en fait lorsque nous sommes dans le cas d'un bloc d'ordre haussier. Dans le cas d'un bloc d'ordre haussier, si nous considérons cette bougie là, ok, d'accord, si on considère cette bougie là qui se forme, on voit que les autres bougies qui suivent celle-là se forment à l'intérieur de la hauteur de cette bougie là. Donc on va toujours considérer cette bougie comme étant la dernière bougie baissière avant la hausse. Donc là aussi elle ferme à l'intérieur de la hauteur, celle-là aussi elle ferme à la hauteur. Ce n'est que lorsque celle-là vient fermer en haut ici, qu'elle confirme ou elle valide ce niveau comme étant un bloc d'ordre. D'accord? Donc on va attendre qu'il y ait la correction et qu'il y ait l'impulsion. Vous voyez que ça revient, ça part, et cette grosse bougie vient revenir à ce niveau-là. Ok, pour nous dire que effectivement cette zone-là était une zone intéressante. D'accord. Donc, ce n'est pas mathématique. Ça va pas toujours revenir. OK? Donc, lorsque nous avons notre impulsion, OK, ça, par exemple, si nous avons cette impulsion-là, nous mettons notre Fibonacci pour avoir nos 50%. Une fois que la correction atteint les 50%, nous vérifions notre bloc d'ordre, cette dernière bougie haussière, baissière, pour avoir l'impulsion. OK? Qui est un bloc d'ordre haussier. Lorsque le prix revient ici, donc, on est en dessous de nos 50%. Et on est au niveau de l'autre bloc, nous pouvons carrément valider notre position pour rentrer à la hausse. Donc voilà quelques règles. Et une fois touché, par exemple, vous voyez ce cas-là. Donc si nous prenons ce cas-là, par exemple, vous voyez que c'est ce bloc d'ordre-là. Une fois touché, d'accord, une fois touché, ici, nous n'allons plus, lorsque le prix revient ici, ça ne va pas représenter pour nous un signal d'entrée en position à la baisse. Pourquoi? Parce que c'est déjà obsolète. C'est-à-dire que le prix est venu déjà travailler ce bloc d'ordre-là une fois déjà. Ok, le prix est déjà revenu ici une fois. On est rentré en position ici. D'accord? Si on n'a pas pris nos positions, si on n'a pas pris nos bénéfices à ce niveau-là, nous allons, par exemple, si nous rentrons ici, nous allons mettre une position au-dessus de ce bloc d'ordre-là. C'est ça la règle, en fait. Et on va travailler ça lorsqu'on va apprendre le money management. Donc, une fois qu'on est rentré ici, et que le prix est venu valider cet ordre de bloc-là, et que nous sommes rentrés en position ici, lorsque la position baisse, et que nous sommes en profit, si nous n'avons pas pris nos bénéfices à ce niveau-là, et que le prix revient encore dans l'amplitude de ce bloc d'ordre-là, ça ne va pas pour nous représenter un signal d'entrée en position. Pourquoi? Il faut un autre signal. Pourquoi? Parce que le prix a déjà touché ça une fois ici. Donc, quand il revient ici, si on n'est pas sorti de position, on va attendre que nos stop loss soient touchés. Donc, si le prix ne revient pas au niveau de nos stop loss, on reste en position, ok? Et puis, si elle retourne, évidemment, on est